Bienvenue dans Camarades, l'émission qui débat des jeux de société avec aujourd'hui Christy et Nicolas pour m'accompagner dans cette émission. On va parler de plein de trucs. On va revenir sur les jeux qui sont sortis en mai-juin l'an dernier. Est-ce qu'ils ont marché? Est-ce qu'ils se sont viandés? Pourquoi? Comment? Ensuite, on parlera dans le hypomètre d'une prochaine sortie. Ouais. D'une prochaine, mais d'une ancienne sortie, mais d'une prochaine sortie. Ça... Ouais, mais un truc très attendu. Ouais. On est d'accord là-dessus? Complètement. Oui. Ensuite, et on va jouer à un jeu, et qui pour une fois sera un truc étrange, c'est pas du jeu de société, mais c'est pas loin. Pour une fois. Et vous verrez. On parlera ensuite d'un grand oublié, dont on a oublié de parler en vidéo depuis longtemps, et ce sera l'occasion de parler de ce style de jeu, qui parlait des jeux. Et pourquoi on n'en a pas parlé? Et de pourquoi on n'en a pas parlé. Et on terminera comme toujours par jouer par une immense bêtise préparée par Baptiste, au moment, à ce moment-là, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et vous découvrirez le jeu avec nous. Les bonnes surprises de Baptiste, remontez pour voir les épisodes de Camarades précédents, et abonnez-vous en activant les notifications pour être sûr de ne rater aucun épisode de Camarades. Est-ce que vous êtes prêts à revenir sur les jeux sortis l'an dernier? Il y en avait une palanquée. Ouais, il y avait une grosse vidéo l'année dernière à ce moment-là. Bah, il y a eu l'alchimie, plus plein de grosses sorties à ce moment-là, donc ouais, il y en avait pas mal. On va débattre. Même qu'on les a pas tous. Ouais, vous allez voir, il en manque. On va débattre d'une douzaine, quinzaine de jeux. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils ont marché? Est-ce qu'ils n'ont pas marché? Pourquoi? Comment? Je vous propose d'attraper tous ces jeux et d'en discuter. Attrapons les jeux! De mon côté, j'ai Libertalia et Dungeon, Dice and Danger. Ah. Moi, j'ai Souriville, Packet Chips, Platypus et Gloomhaven, les mâchoires du lion. Nicolas, tu as... Moi, j'ai 0 à 100, 0 à 100. J'ai Splitto, j'ai Ark Nova, j'ai aussi Almanac et Ultimate Railroads. Qui ont disparu. Alors, on verra. Faisons 3 tas. Le tas des jeux qui ont grave marché. Alors là-dedans, il y a des trucs qui semblent déjà très évidents. Très évident. Premièrement, dans le tas... Ark Nova. Ark Nova. Bon, voilà. On en a parlé, reparlé. Et encore moins que certains, mais... Bien sûr. Non, bah c'est très bien, hein, voilà. C'est le gros jeu de gestion de l'an dernier, qui a marqué l'année, qui a remporté l'As d'Or. Moi j'y joue toujours, j'en ai pas fait 500 parties, mais ça va, je commence à bien gérer quand même, et c'est toujours très cool. Excellent à 2, il y a une extension avec des animaux marins. Aquarius, avec des animaux marins, ouais. Avec des cartes phases améliorées, un peu à la Terraforming Mars Ares aussi. Ça va être cool. Si vous êtes venu là pour savoir que Ark Nova a été un succès, hein, on va peut-être avancer. Qu'est-ce qu'il a dedans, selon vous, a également été un gros succès? Je pense que les mâchoires du lion. Hein. Je pense que les mâchoires du lion, oui. Quand même, clairement. Hop là. Alors, les mâchoires du lion, c'est donc... Est-ce que tu vas déjà jouer à Gloomhaven? Non, j'avais pas joué à Gloomhaven, le gros bébé de 9 kilos. C'est le petit-fils du bébé Gloomhaven. C'est un peu le tuto Gloomhaven. On peut le voir comme ça, ouais. C'est la proposition d'avoir un jeu d'exploration de donjons, pas trop étouffe chrétien, dans lequel t'as pas à te tartiner des kilos et des kilos de règles. Les premières parties t'aident à comprendre comment tu vas jouer, ce qui est pas forcément toujours pratique, et le côté où la mise en place est quand même beaucoup plus rapide. Ben oui, le système de livre, et on sent qu'il y a une amélioration en termes de l'édition et de se dire il y avait une bonne idée à adapter là-dessus. Les gens étaient assez réceptifs. Dans les jeux d'exploration de donjons, il n'est pas trop cher par rapport aux autres. C'est ce qui, à mon avis, en partie a fait son succès, en plus de la licence Gloomhaven, et il est beaucoup acheté en disant « Eh, on va jouer à lui et on verra ». Et si jamais, ouais. Mais c'est vrai qu'il est bien plus abordable en termes de temps, en termes de tout plein de choses qui font que... Si aujourd'hui vous voulez jouer à un HeroQuest un peu moderne, jouez à Gloomhaven et aux mâchoires du lion. Et il y a dans nos piles de jeux un truc qui a été, je pense, j'ai plus de mémoire, c'est peut-être le jeu qu'on a le plus vendu l'an dernier. Je sur crois. toute l'année, je sais plus. Sur toute l'année. Presque, hein, entre la chimie et tout le reste, ouais, mais évidemment, Packet Chips. Bien sûr. C'est un des records historiques de vente du passe-temps. Alors ça ne veut pas toujours dire que les jeux sont excellents, mais quand même, globalement, si en masse les gens achètent un jeu, c'est qu'a priori il y a quelque chose, quoi. Il y a ça, il y a même en festival direct, tu sentais qu'il y avait un truc qui se passait avec ce jeu-là et qui marchait très bien, quoi. Est-ce que c'est juste un épiphénomène? Est-ce qu'au magasin, on vous le demande toujours autant? Est-ce que ça attire toujours autant la curiosité?
Il y a deux choses, je pense. Vas-y. Je pense qu'on nous le demande pour les gens qui l'ont testé ailleurs ou quoi. Et il y a le côté packaging qui Voilà. fait que les gens vont le prendre en main et se dire ah qu'est-ce que c'est. Et ça a Complètement. pas disparu avec Ça, le temps. ça n'a pas disparu avec le temps, non. Ouais, clairement, les gens l'attrapent toujours pour Oui. se dire ah tiens mais Ah, c'est qu'est-ce que c'est que différent. ce truc Qu'est-ce que c'est ouais. que c'est pas une boîte. Et ça marche encore. Et puis quand on explique en général, ça marche plutôt Oui, bien bah, aussi. c'est quelque chose qu'on recommande aussi parce Bien que sûr. moi j'aime bien le jouer, j'aime bien faire découvrir, c'est très simple. Donc du coup forcément, vu qu'on le recommande, Le conseil facile. Pourquoi ça se vend? Ça. C'est aussi parce que ça tombe dans nos recommandations habituelles et que ça devient une habitude de dire aux gens jouez à ça, c'est vraiment top et qu'on sent que la prise de risque est pas trop forte. Est-ce que vous voyez d'autres jeux qui pourraient aller dans la pile des bangers d'il y a un an qui ont survécu à cette époque? Ou est-ce que le reste, on arrive déjà sur des jeux plus mitigés, voire même des trucs qui ont carrément pas marché? moi je pense que là on arrive sur du plus mitigé. Ouais. En Ouais. effet. On arrive sur du plus mitigé. Déjà. Alors, Attends, Almanach. Bah, disons qu'Almanach, si ça n'avait pas disparu des rayons, je pense que ça continuerait à se vendre. Ben, oui, alors, c'est ça. on peut parler du cas d'Almanach. Ouais. C'est ça. Le Dragon, un jeu de Scott Helms édité en France par Matago et en Amérique par Colossal, qui est un jeu qui, à sa sortie, on a beaucoup défendu. Moi, j'ai fait plein de parties très enthousiasmantes de ce jeu-là. Il y avait un vent de fraîcheur, il y avait quelque chose que je trouvais très agréable à jouer. Et ça fait partie de ces jeux, parfois nous on aime, nous on y croit, et dans l'équipe on y avait tous joué les uns les autres, et on partageait tous le même enthousiasme. Mais, C'est ça. comme à l'époque ça l'avait fait sur Tapestry aussi, on arrive en disant « Jouez à ça !» Et tous les réseaux sociaux, tout le monde dit « Non, c'était pas bien !» Ce qui... Il y a eu l'effet contre-hype de dire « Non ». Il y avait des arguments, mais oui, en effet, il y a eu un petit côté. Ben, moi ce que vraiment j'adorais dans Almanach, c'est le côté très familial et le côté plein de petits mini-jeux. Et du coup, j'avais l'impression, moi qui fais pas beaucoup de jeux vidéo, de retrouver le côté mini-jeu dans Super Mario, je crois. Ouais, Mario Party, ce Et genre de du choses. coup, Ouais, j'ai ouais. bien aimé le découvrir dans un jeu et pouvoir le partager. Bien sûr, mini-monde et mini-gameplay c'est ça. à chaque fois. Moi, je trouvais ça très fort. Maintenant, les ventes n'ont pas été à la hauteur de ça. Il faut dire que le jeu est sans doute peut-être un peu cher pour la cible. Peut-être un peu cher, il y a eu un 2 qui est pas sorti. Enfin, qui est sorti dans la même année du coup. Et qui, hélas, Et qui a un peu étouffé peut-être un peu le truc aussi. ouais, donc je qui sais avait une pas trop. proposition très, voire trop similaire, qui n'a pas envoyé forcément le bon message non plus. Bon, Moi, ça en enlèverait un tout l'amour que j'ai pour le jeu, mais Voilà. on peut dire que, ça reviendra, normalement, si on a bien compris. oui, Ça. réimpression en septembre. Pour ceux qui s'intéresseraient au jeu, dire mais en fait qu'est-ce que c'est exactement? Je vous invite à remonter dans le temps et à revoir cette vidéo de Ouais. recommandation de l'an dernier et vous en saurez sans doute plus sur Almanach. On a même fait un C'est la vie, une vidéo entière dédiée à ce jeu. Il a Dans été les- bien défendu aussi dans les top 10. Mais oui, dans les C'est meilleurs jeux. vrai, c'est vrai. Ah oui, moi il Ouais. était clairement dans mon top de l'année dernière. Et dans les jeux qui étaient dans le top de l'année dernière, dans les vidéos des meilleurs jeux de 2022 selon nous, et une chose qui s'est assez moyennement vendue, du Moyen. moins qui n'a pas été un gros best-seller, on peut quand même citer Oui. Libertalia. Bah oui. Enfin, moi, je suis dans C'est- l'étonnement parce que je trouve ça génial comme jeu. C'est pour moi un truc qui, après les Seven Wonders, Nid Avelir, reste, reste du jeu de cartes à jouer entre potes où tu fais des crasses assez efficaces. Ouais. C'est ça, et comme, un peu comme tu disais, le côté variation de partie avec l'équipage et tout ça qui change à chaque fois, avec les combos qui sortent de nulle part, enfin c'est des parties qui sont renouvelées à chaque fois. Ouais, non, c'est assez redoutable. Hein. Moi j'ai bien aimé, j'en ai fait que plusieurs Ah. parties, mais pas plus que ça en fait. Ok. Il m'a manqué un petit truc. Ah, je trouve ça. Donc, Le retour sur Libertalia, et c'est un jeu dans lequel à chaque partie on va jouer avec des pirates différents. C'est que parfois il y a des parties dans lesquelles les pirates qu'on pioche font que le rythme du jeu, au début, au milieu, à la fin, il y a des passages à vide parce qu'on a des cartes moins intéressantes à ce moment-là. Moi, l'idée de dire tout le monde a les mêmes cartes pas intéressantes au même moment, Ça- qui fera le mieux, était pour moi quelque chose d'assez enthousiasmant. Mais comme quoi, des fois, les goûts personnels et les goûts généraux, je crois que c'est un monde de jeu avec la chaîne de Martin, Aline et tout, qu'il avait beaucoup mis en avant aussi parce que eux aussi étaient tombés sous le charme de Libertalia. Je pense qu'aussi le graphisme, sans doute le côté pirate mal assumé, peut-être pas aussi cruel que ce qu'était l'ancien, un peu lisse, peut-être. Et sans doute aussi également toujours le prix, comme avec tous les jeux de chez Stegmaier, sont un peu chers, mais très qualitatifs. On fait que... cher finalement celui-là, je trouve. Et ouais, Au je trouve final, que- je trouve que c'est par très rapport à la honnête, hein. proposition au jeu et au temps que tu vas y passer, Ouais, c'est très honnête. Et au fait que tu joues à 6 en simultané, c'est pas Ouais. tous les jeux qui font ça, mais Ça hélas, marche encore en- on est dans les retours un peu mitigés. mitigé, ouais. Il marche encore en association à Acrojourny, il ressort régulièrement, je sais. Putain, les associations de jeux de Toulouse. Chose un peu plus mitigée également, peut-être.
Splitto. Splitto? Bah, Splitto, alors Splitto, pareil, petit jeu de cartes assez simple, et on peut jouer à nombreux, on peut jouer jusqu'à 8. Un peu d'interaction, on joue avec ses voisins, on essaie de faire des meilleures collections que les autres. Bon, moi je sais que je l'ai beaucoup conseillé, notamment au moment de sa sortie, et je continue à le conseiller régulièrement pour les gens qui veulent jouer à un peu plus nombreux, parce que je trouve ça vraiment pertinent de jouer tous en même temps et de jouer, mine de rien, pas qu'avec ses voisins. Après la première partie, on regarde tout le monde, on se fait des crasses à l'autre bout de la table, on arrive à se faire des crasses. On essaie aussi de tirer à soi quand l'autre oui, parce non, que mais joue avec moi, là tu vois. C'est un très bon conseil de gens qui vont vouloir dire tiens, on a pas mal joué à Skijo, on a pas mal joué aussi Ski prend, à quoi on peut jouer derrière qui soit un peu plus malin. On est sur clairement les descendants de Skijo, en plus un jeu de Romaric Gallonnier, c'est toujours chouette. Alors tu mettrais un mitigé, pourquoi? T'as pas l'impression que ça soit diffusé autant que ça? Ouais. Au moment de sa sortie, oui, pas mal, parce qu'on en avait parlé aussi à ce moment-là. Donc pas mal, mais depuis, non, moins. J'ai l'impression que tout le monde aussi de la boutique, ça c'est lié à notre boutique, mais ne le conseille pas de la même façon. C'est ça. Moi je sais que j'ai aucun mal à en parler, mais c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Moi je l'ai beaucoup aimé quand il est sorti. Je pense que par contre, pour moi, c'est plus un jeu de groupe. Et je le conseille pas quand on me dit 3-4. Non, je vais oui, plus le conseiller quand c'est plus de groupes. Et du coup, moins... le petit côté jeu de cartes à gros groupe, voilà, il n'y en a pas tellement, mais je sais pas, ça accroche pas quand... D'accord, ouais. J'ai l'impression que ça accroche pas quand tu le présentes, quoi. Ok. Effectivement, ce qu'on peut en dire en tout cas, c'est que d'habitude les jeux peuvent avoir une viralité. Ce qui est le cas sur Skull King. Tu le vends à quelqu'un, tu sais que la semaine d'après, il y a 2 personnes qui disent « On a joué à Skull King chez un pote, on viendrait l'acheter. » Et ça fait boule de neige. C'est l'exemple même de Skijo. Tu le fais jouer à quelqu'un, et c'est même pas qu'il va venir te l'acheter, c'est qu'il va venir t'en acheter 3. Donc de suite, t'as un truc... Splitto n'a pas participé de cet effet d'enroulement. Les gens y ont joué, c'était sympa. Je pense que il y a peu de monde, enfin, sauf moi, parce que je suis passé à côté, qui ont dit « Je joue à Splitto et vraiment, j'ai pas aimé. » Mais... c'est toujours le problème, c'est si t'as pas cette étincelle qui te dit ah ça c'était génial et j'ai envie de l'acheter et j'ai envie d'avoir chez moi de le faire partager à d'autres jeux. Il y a des jeux des fois tu dis c'est très bien mais t'as pas envie de les partager avec d'autres personnes. Et là, fin de la vie du jeu. Ça. Je suis étonné quand même. Ou le côté... En termes de jeu qui fait des crasses, toi... Non, tu fais pas de crasse, tu t'ennuies, si. Tu regardes des grâces passer, c'est parce que... Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, c'est pas pour moi. Moi j'adore le côté justement où tu passes un paquet en te disant, et tu fais un clin d'œil en disant, tu sais quelle carte tu vas choisir, quoi. Tu sais forcément que tu vas la mettre chez nous, celle-là. Et rien que ça, moi, ça me fait marrer, quoi. J'aimerais avoir ton enthousiasme, je ne l'ai pas vécu. Ok, tant pis. Tu me racontes une romance qui est passée à côté de moi, sans s'arrêter sur sa gondole le soir à Venise. Bien, il y a maintenant, vous avez encore 2 jeux dans la main, et il y a encore un autre jeu qui n'est plus là. Qui est invisible. Je t'ai vu montrer cette boîte de Platypus. Alors oui, je sais pas si c'est moi qui dois vraiment trop en parler de Platypus, parce que dans l'équipe, vous êtes presque tous d'accord, et... moi, effectivement, je préfère, entre guillemets, celui qu'on peut dire comme son homonyme, Profiler, qui pour moi reste un de mes jeux préférés dans le style, et du coup, j'ai eu du mal à accrocher à Platypus. Ah, mais tu n'es pas la seule. Moi, vraiment, je suis en partie responsable des attentes sur Platypus, parce que moi, c'est un jeu que j'attendais énormément, j'avais joué en proto, et y jouer me fait encore et toujours hurler de rire. Ça a été un four. C'est-à-dire qu'on est le seul magasin en France, je pense, à l'avoir commandé, à l'avoir poussé. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Ça n'a pas marché autant que ça. La seule chose que je peux vous dire sur Platypus, j'ai eu la joie dans la vie de croiser Phil Burke-Harding, l'auteur, qui est australien, et de lui dire... on a parlé du coup de Platypus, parce qu'il y avait l'éditeur qui a dit « Regarde, c'est lui, c'est le mec qui en France aimait bien Platypus. » C'est le mec qui en France... Et Phil Burke-Harding m'a regardé, il a un côté un peu droupi, sans vouloir lui... Enfin, moi, je m'ai regardé et fait « C'est pas grave si le jeu s'est pas vendu. Ça aura au moins permis à votre vidéo où vous êtes tous déguisés sur scène d'exister. Et rien que pour ça, je suis content qu'il ait été édité. » Je lui ai dit, il m'a dit ça, j'ai dit je reviens, je vais pleurer. Et du coup c'était cool. Ça nous a permis de faire une grande vidéo délirante. Moi ça ne m'empêche pas de m'amuser au jeu. J'en suis sincèrement désolé si ce que j'ai vécu, les gens l'ont pas revécu aussi. Cette espèce d'humour absurde de Platypus, ça ne s'est pas vendu. Je pense qu'on peut voilà, je savais pas trop. Je sais que dans l'équipe c'est toujours quelque chose que vous conseillez. Mais je suis pas aussi, je suis pas autant enthousiaste que toi, mais j'aime bien quand même. C'est vrai que ça c'est rien d'en parler, je pas tant vendu. Et non, hélas. De 0 à 100, on y a joué lors des Olympiades. C'est un jeu d'Antonin Bocara et des Scorpions Masqués, des gens qu'on aime beaucoup, indépendamment de ça. Vous l'auriez mis où dans cette sélection? Moi, je l'aurais mis au milieu. Je sais que c'est encore un sujet, mais je l'aurais mis au milieu. En fait,
Ça marche encore, il y a eu le 0 à 1000 qui est sorti depuis. En termes de jeu de culture G qui te met pas trop dos au mur avec des questions de genre Trivial Pursuit, je trouve ça plutôt malin. Un jeu aussi de quiz et de questions à cette gamme de prix-là. Oui, aussi, c'est vrai que du c'est coup, un petit format. c'est un truc que... Ah, on veut un petit truc de quiz, je trouve que là, il reste conseillable très facilement. Ça se conseille, ça se vend. Si les gens veulent un truc de quiz plus conséquent, en général, ils vont pas forcément trop écouter le fait d'aller sur celui-là. Ouais, c'est qu'effectivement, le petit nombre de cartes, peut-être, fait se dire aux gens, il n'y a pas tant de cartes que ça. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on attendait d'un jeu de quiz? Oui, il n'y a pas la mention 4800 questions sur la boîte. Mais en même temps... Un peu plus déroutant dans le style de jeu. Ouais. Souvent, les gens veulent des boîtes avec des questions à poser en soirée. Là, t'apportes un peu les timeline, quoi. Enfin, voilà, c'est jauger les réponses et c'est pas les donner les réponses. Et c'est ça qui est... Et ça n'a pas été autant ravageur qu'un timeline, qui là, pour le coup, est un best-seller à travers la France. Je crois que ça s'est même vendu au McDo, des timelines. Donc, ça se vend, c'est honnête, c'est correct. Mais non, moi, je l'aurais mis dans le stock. Moi, je reste dans le... Ok, c'est correct. Il y a un petit jeu pour enfants et un autre jeu dont on n'a pas parlé encore. Moi, j'ai pas d'idée de celui-là. Tu sais pas ce que c'est? Je sais pas ce que c'est non plus. Ce qui prouve déjà que c'est un échec. Si un an après que tu sois arrivé au passe-temps, tu ne sais pas ce qu'est Sourisville, il y a une indication de sa percutance. C'est un petit jeu je cherche le mot depuis tout à l'heure, de localisation dans l'espace, c'est nul, c'est de visualisation dans l'espace pour les enfants. Spatialisation, merci. Oh. Où en fait, l'adulte ou l'enfant d'ailleurs va décrire des routes, des virages vers la gauche, vers la droite, et l'enfant, etc., doit refaire le chemin avec les cartes. En fait, on décrit un puzzle et tu dois le refaire en cherchant dans tes cartes. Ok. Et il y a plusieurs équipes qui s'affrontent pour arriver à refaire le petit puzzle de la ville avant les autres. Moi, j'en ai vendu quelques-uns. Bon, c'est pas le truc en effet. Pourtant, je trouve ça très bien, mais... Je pense qu'ils se vendent sûrement sur conseil, à mon avis. Oui, complètement. Et puis, ça nous fait, je pense, on touche là la différence. Souvent, il y a le débat sur les jeux de société pour enfants. Est-ce qu'au final, est-ce qu'ils sont rigolos pour des enfants? Est-ce qu'ils sont plus rigolos pour les adultes? Et je pense que ça nous fait sans doute beaucoup rigoler en tant qu'adultes. Mais tu avais joué avec des enfants, toi, il me semble. J'avais fait les deux et ça marchait quand même. Mais c'est limite, j'exagère, mais c'est limite un jeu éducatif. Donc ça se conseille encore, notamment aux écoles et tout ça. Mais ouais, en effet, ça marche pas auprès des joueurs ou des jeunes joueurs. Et il te reste une boîte invisible d'un jeu qui a également disparu entre-temps. J'en ai un chez moi. Comme Almanac, ben voilà. Et ce jeu, c'est Ultimate Railroad, comme dans la vidéo. Avec les lumières. Et ils mettent les lumières de catch de la vidéo de Nicolas. Ultimate Railroad, c'est un gros jeu de gestion. Moi, j'adore. Et la version Ultimate, il y a masse de plateaux, des extensions, en voiture, voilà. C'est un jeu de train. C'est un jeu de train, alors que moi, je suis pas jeu de train du tout. Moi, je suis très jeu de train. Là... Pour situer aux gens, ça a quand même un peu l'élégance d'un jeu un peu à la Orléans, pour ceux qui vont connaître. À savoir que vous êtes sur un jeu de stratégie dans lequel vous allez construire des routes ferroviaires en posant des ouvriers. Il y a très peu de cases. Et ce qui est assez fort, moi je trouve, dans Ultimate Railroad, c'est avec le peu de choses qu'il y a à savoir, l'explosion que peut être le jeu dans les possibilités, les scores et tout, etc., qui pètent de partout. Moi, ça très fort. Ce que j'avais vraiment adoré dans Ultimate Railroad, c'est le côté où c'est de la pousse d'ouvrier assez facile. Là, l'emplacement est pris, les autres peuvent pas y aller. Mais tout est super lisible sur le plateau. Et quand j'avais fait la partie avec les garçons, comme je les appelle, j'avais tout compris rapidement. Du coup, j'avais pu me plonger facilement. J'avais pu faire des combos avec des petits coups d'éclat. Et il y avait un côté très satisfaisant, même si j'ai perdu complètement ma partie, il y avait un côté très satisfaisant de ce que j'ai fait dans ma partie. Et vraiment... Et c'est très fort, Ultimate Railroad. Mais... Est-ce que ça s'est vendu? Ça s'est vendu, ils avaient fait un tout petit tirage. Tout a fini par se vendre. Ils se posent la question de le réimprimer. Mais s'il vous plaît. Pourquoi se pose-t-il la question? Parce que c'est un jeu qui vaut... 90 € minimum. Et on en parlait encore il y a un petit peu de temps avec Nicolas juste avant. Le problème, c'est le prix. C'est un jeu qui est sorti à un moment où l'inflation commençait à arriver, tout ça. Et les gens se dire 90 € dans une big box, un jeu et toutes ses extensions, eh ben, je pense qu'on est sorti de cette époque-là. On l'a vu sur Descendance Big Box, qui a été succès plus que mitigé. Je pense qu'il y a aussi le côté où tu te rendais pas forcément compte que c'était une big box. Ah, tu penses que c'est un gros jeu de gestion? Voilà, c'était un gros jeu de gestion et que les gens se rendaient pas compte qu'en fait c'était comme les Aventuriers du Rail avec 5 extensions dedans. Et du coup ils se disaient, bah ça fait cher. Alors que si tu lui dis, bah c'est les Aventuriers du Rail avec 5 extensions, ils disent, ah bah non, c'est abordable. C'est limite 5 jeux quoi. Et voilà. Et je pense qu'il y a ça qui n'était pas visible. Et du coup ça c'est dommage. Et puis un jeu de la complexité d'Orléans qui reste
pour les gens, pour les amateurs du genre, quelque chose d'assez accessible, assez relatif, où tu sais qu'il va y avoir plein d'extensions et où tu vas te dire, oulala, il va falloir demander vachement d'investissement. En fait, je pense que tu te dis, oula, il y aura tout ça à faire dans le jeu et je vais devoir payer 90 € pour ça. Il manquait sans doute peut-être une élégance, quelque chose qui dire, ça va être facile. Ouais. Et il ne renvoie pas un message de facilité, un jeu cher, et donc tu te dis, ah, je la vois la montagne là, je vais avoir du mal à la gravir celle-là. Et je pense qu'il y a un côté un peu étouffe chrétien, j'exagère à mort en disant ça, qui fait que il n'a pas eu le succès qu'il méritait. C'est pas du tout un flop, ça s'est vendu, c'est pas fini sur vente privée ou un des trucs prix cassés, mais c'est là. Et hélas, le jeu est excellent. Parfois, le jeu peut être très bon, mais ce n'est pas qu'un jeu, c'est également un produit. Il y a des fois des jeux qui font l'inverse, c'est juste des produits et pas des jeux. Et il en reste quand même un. Il en reste quand même un Parce que qui est là. Tu en avais deux, mais Oh, tu en as laissé mon un. préféré. Non, Et je regarde. C'est moi qui en avais parlé parce que je l'aime Mais bien. oui. Mais bon, ça n'a pas trop marché. On va pas te dire le contraire quand même. Hein. Et Moi je l'aime bien en jeu à cocher, mais un peu fun, un peu. C'est pas frénétique non plus, mais c'est assez. Il y a quand même ce côté, t'as pas beaucoup à réfléchir quoi, et tu coches et tu coches et tu coches, et j'aime bien Jeu à ça. cocher, exploration de donjons, on affronte des monstres, on Ouais. jette des dés en commun. C'est ça. Et j'ai rarement vu un jeu à cocher où tu râles autant quoi. Ah voilà, c'est ça. C'est- C'est ça qui est relou. Tu vas faire 11, oui 7, oh non Et ça n'en finit pas. Les 3 parties que j'ai fait, à chaque fois, mais c'était un festival de la râlerie quoi. Je sais plus si on avait déjà raconté la petite anecdote où on avait fait une partie avec Seb, on avait pris 3 feuilles Ouais. chacun et on jouait sur les 3 feuilles en même temps avec, Vous avez fait ça avec les mêmes lancers de dés. Donc on avançait sur les 3 avec les mêmes lancers de dés. C'était génial. Ok, ah ben vous pouvez faire ça chez vous. Hein, mais la proposition est chouette d'avoir un jeu d'exploration de donjons Ouais. par Richard Garfield, l'auteur des cartes Magic et de King of Tokyo, Mindbug et plein d'autres choses. Hélas, sans doute trop gros, sans doute Oui, un peu ouais. cher, sans doute pas très lisible au niveau de la grille non plus. Ça n'a pas eu le succès que ça aurait pu mériter parce que même s'il y a plein de petites règles, même s'il y a un petit peu trop de choses, ça reste c'est un peu souffrant. fun à jouer pour qui aime souffrir dans la vie. Quoi. Mais hélas, je suis du moins chez nous. Voilà ce qu'on veut. là. Malgré notre amour qu'on a pour les jeux. Donc, on est quand même sur un retour un an après de Ça va. Mitigé. Un tiers. Ouais, c'est ça. un tiers de ça a performé, un tiers de oui ça suit sa vie, et un tiers de ah bon, ça Pas c'est manger un mur. Encore une fois, C'est que nous. c'est la vision du passe-temps. Voilà. Oui. Peut-être d'autres ont d'autres visions de jeux-là, peut-être vous chez vous, vous avez joué à ces jeux-là, et vous en avez une vision différente, ou vous avez un vécu différent, vous avez acheté paquet de chips, vous avez trouvé ça horrible, ou alors vous avez acheté Platypus, et comme moi, vous pensez que c'est vraiment trop rigolo, et vous avez envie d'en parler, dites-le nous dans les commentaires. Ah, et là, donc ces jeux-là, il y en a qui ont marché, moins marché, on va parler maintenant dans le hypomètre de quelque chose qui est, a priori, taillé pour marcher. Ça ne peut que marcher. L'hippomètre. Oui, bonjour, je suis l'hippomètre. Amandine et Sébastien, vous nous avez rejoints pour le hypomètre, le jeu de la hype. Et c'est toi, Sébastien, qui va nous présenter la hype. La hype, c'est moi. Waouh! Chaque année, il y a 3 jeux qui attirent un peu plus l'attention que les autres. C'est les jeux qui sont nommés au Spiel des Jahres. Et cette année, l'un de ceux-là, c'en est un qu'on ne connaît pas encore tout à fait par chez nous. C'est celui-ci. C'est Dorf Romantik, le jeu de société. Alors oui, comme sous-titre, il y a écrit le jeu de société. Ce qui peut paraître un peu bizarre, parce qu'en fait, si vous ne le savez pas, Dorf Romantik, c'est avant tout un jeu vidéo, avant d'être un jeu de société. Mais c'est un jeu vidéo, vous allez le voir, qui, dans sa création, a clairement été inspiré, est un enfant de différents jeux de société. Cette année, il est nommé au Spiel, donc, dans la catégorie principale, au même titre que... Tu ouvres une boîte! Ah oui, c'est vrai, faut pas faire ça. Oh, parce que j'allais déballer en On parlant. était tous un peu déçus là, Voilà. tu vois. Oui, grave. Ah ouais, je me disais, Ouais. ah ouais, j'ai vraiment dit une grosse bêtise, c'est pas si bien que ça le Spiel. Non, d'accord, ok, ils attendent quelques trucs en particulier. Donc cette année, il est nommé au même titre que Next Station London et Fun Fact. Et pour ceux qui savent pas, le Spiel des Jahres, c'est Ouais. l'équivalent de l'Oscar dans le monde du jeu. C'est le prix mondialement le plus prestigieux de récompense des jeux de société. Là, ouais, on est vraiment sur la crème de la crème, comme Ok. disent les Anglais. Carcassonne, Catan, Dixit, les aventuriers du rail, Anabi, tout ce qu'on veut. Oui. Spiel des Jahres. Voilà, vous avez un petit pion rouge dessiné sur les boîtes qui Et il est l'ont bien gagné. parti pour le devenir. Il est bien parti pour le devenir, ça fait des mois et des mois que tout le monde s'accorde à dire bah, lui, on est à peu près sûr qu'il va être nommé, au vu des notes et des avis critiques des gens du jury, c'est sûr qu'il va être dedans, voire qu'il va gagner. Donc quand il a été nommé, ça n'a pas été une grosse surprise, et vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez, si déjà ça vous intéresse, et si vous vous dites
ah, ça peut être pertinent qu'il gagne un prix. Ok. Pour ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Waouh. Et je vais essayer de faire en sorte que vous ne soyez pas trop déçus, attention. Et voilà. Ça marche toujours aussi bien, ça a été installé et on a sorti tout ce qu'il y avait dans la boîte. Vous voyez déjà qu'il y a des petites boîtes en carton, des choses un peu rigolotes. Voici, mesdames et messieurs, Dorfromantik, avec d'ailleurs une petite pub pour le jeu vidéo Dorfromantik. Dorfromantik est un jeu de tuiles dans lequel tout au long de la partie, vous allez chercher à agencer vos tuiles de la bonne façon. Carcassonne. Ouais, voilà. Et attention, à Avec votre tour, l'accent. c'est même encore plus facile que Carcassonne. À votre tour, vous piochez une tuile et vous la posez. Vous n'avez pas besoin de continuer le décor. Il n'y a pas besoin de continuer le décor de façon logique, Ok. comme dit dans la règle. Je pose ma tuile un peu où je veux, la seule exception étant sur les voies de chemin de fer et sur les rivières. Là, je suis obligé de continuer le terrain. Mais très bien, je pourrais jouer cette forêt à côté de ce petit champ. Non, parce que c'est à côté d'une rivière. Je pourrais très bien jouer comme ceci. C'est vrai. Par exemple. Là, j'ai Ok. complètement le droit de faire ça. L'exemple est validé. Ouais. Il y a deux types de tuiles, des tuiles classiques et des tuiles avec des objectifs. On en a des tuiles avec objectifs toujours 3. C'est des tuiles sur lesquelles il y a un petit phylactère Donc, qui apparaît. il y a une petite rivière de sélection. Pas du tout. Non, on pioche. C'est juste, on pioche, on pose, on pioche, on pose. On n'a pas du tout de rivière. Quand on pioche un objectif, on va me dire, ah tiens, là, il y a un objectif de voie de chemin de fer. Ah tiens, là, il y a un objectif de forêt. Et je vais venir ajouter par-dessus un petit jeton mission du type qui correspond. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette zone de forêt, il faut qu'elle fasse à un moment 5 cases. Dès l'instant que ma forêt s'étend sur 5 cases, je prends ma mission et je la valide, ça fera 5 points. Et là, dans ces cas-là, du coup, est-ce qu'il faut que la forêt, faut que les tuiles là se suivent? Si celle-ci, elle était comme ça. Bah oui, c'est là comme ça marche, il là faut, ça marcherait pas. mais non, ça Là marche ça pas. marche pas parce que tu continuerais sur les règles. Mais effectivement, il faut que tu continues, que tu fasses une forêt qui s'étend sur 5 cases. Plus tard, elle pourrait être plus grande, c'est pas grave, mais il faudra que tu réussisses à la faire atteindre 5 cases. Quand tu as validé une mission, tu repioches une nouvelle mission et on continue comme ça jusqu'à ce que toutes les tuiles qui sont pas des missions aient été jouées. On a chacun son parterre ou on joue tous sur le Tout le même monde parterre? joue au centre. On va toutes et tous jouer ensemble et on va jouer, c'est-à-dire on va pas être les uns contre les autres. Je choisis bien mes mots. J'ai pas dit que c'était coopératif. Parce que pourrait y avoir débat. On va jouer ensemble en discutant, en essayant d'aller dans le même objectif, à savoir marquer un maximum de points. Nos points, ça va être les points des valeurs des missions qu'on a réussi à valider. Là, si j'ai validé ces 3 missions-là, ça ferait 16 points. Est-ce que... C'est ce qu'on voit sur la petite fiche de score qui est ici. C'est ça, on va marquer donc des points pour toutes les missions. Et également, il y a certaines tuiles spéciales qui vont me dire « Ah, je marque des points pour ma rivière la plus grande. Je marque des points pour la voie de chemin de fer le plus grand. Je marque des points pour une certaine forêt si elle est fermée. » Etc. etc. Pourquoi il y a des boîtes? Pourquoi il y a le calepin à côté? Parce que je disais que c'était tiré d'un jeu vidéo qui est exactement ce principe-là. On met des tuiles, on essaie de faire en sorte que la partie dure le plus longtemps possible. On va, au cours des parties, débloquer du nouveau contenu. Débloquer du matériel, débloquer des nouvelles tuiles, débloquer des nouvelles règles. Et c'est ce qui va faire le cœur du jeu, ça va être justement avancer, débloquer des achievements comme dans un jeu vidéo. Dire, bah ok, j'ai réussi à faire une partie dans laquelle j'ai fait ça, j'ai réussi à gagner une partie dans laquelle j'ai fait ça, pour essayer de compléter le jeu à 100%, c'est-à-dire valider toutes les missions que le jeu va nous proposer au fur et à mesure des parties. Ok. Ok. Est-ce que pour l'instant ça vous va? Pour l'instant, j'ai tout compris. Je vais vous dire 2 trucs que j'avais pas remarqué de suite et qui m'ont quand même pas mal chamboulé et qui fait que j'ai toujours du mal à me rendre compte à quel point ce jeu a l'air très classique, mais en fait il est vachement bizarre. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, le jeu ne nous dit pas vous avez gagné ou vous avez perdu. C'est juste, on a joué toutes les tuiles, tu as fait 122, et voilà. Tu as fait 150, et voilà. Il n'y a pas de notion de victoire et de défaite. Ok. C'est pour ça que je dis pas non plus que c'est coopératif, parce que on va jouer ensemble pour essayer de marquer des points, mais est-ce que c'est vraiment de la coopération dans la mesure où il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite? C'est assez bizarre. C'est un jeu sans but. Enfin, ouais, voilà. Sans gagnant. En fait. C'est pour ça que ce jeu me gratte un peu dans la tête depuis que j'ai découvert, parce que je sais pas trop quoi en faire. Ok. Et Ouais, tout au long des parties, on va donc essayer d'avancer sur cette fiche de campagne, car oui, c'est un jeu à campagne. À chaque fois qu'on gagne une partie, imaginons que je disais, on a fait, je sais pas moi, 153, on va regarder où on se trouve, 153, hop, nous sommes entre 150 et 160. Nous sommes donc gouvernantes, et nous allons avoir 5 croix à faire. On va partir du bas de la feuille, et on va venir cocher les cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et plus on va avancer, plus on va débloquer des choses, notamment dès l'instant qu'on a fait 2 coches, on aura le droit d'ouvrir la boîte numéro 1, qui nous donnera des nouvelles règles et du nouveau matériel. une sorte Notamment- d'arbre de compétences, un peu comme dans les jeux vidéo, les Diablo, tout ça. Complètement. Sans entrer dans le détail de ce qu'il y a dans la boîte, il y a des nouvelles tuiles, des trucs chelous, mais notamment ce qu'on va trouver, c'est des cartes qui nous donnent des missions, justement, qui vont nous dire « gagne une partie en faisant ça ». Et si tu le fais, tu as le droit d'utiliser le matériel qu'il y a dans la boîte. Donc en fait, tout au long des parties, on a des missions et des achievements, des succès qu'on va venir poser à côté de la table, et c'est en quelque sorte
ces objectifs-là qu'on va viser. Sachant que si je rate, Ok. c'est pas grave. J'ai raté toutes mes missions, mais juste j'ai marqué 100 points. Je continue quand même d'avancer sur cette espèce d'arbre de talent. Du coup, il y a un arbre de talent collectif ou chacun a le Non, sien? pareil, c'est collectif, on joue ensemble. Je joue tout seul, on joue ensemble, on va tous et tous jouer là-dessus, et on va avancer pour essayer de débloquer le contenu. On peut se mettre d'accord sur le fait qu'il n'y a certes pas de but du jeu de gagner ou de perdre, mais le but du jeu c'est de débloquer tout le contenu du jeu au fur et à mesure. Complètement, mais il n'y a pas de notion de punition, de ah t'as raté, c'est pas grave, réessaye. Nombre de joueurs? Illimité, comme on pourrait le dire dans un spectacle d'impro, indiqué de 1 à 6 sur la boîte, mais en fait qu'on joue de 1 ou qu'on joue à 6, on n'a pas de pouvoir ou de compétences particulières, donc ce sera la même expérience, juste les gens vont discuter ensemble. 8 ans et plus, 45 minutes, ça te semble cohérent? Alors 8 ans et plus, oui, 45 minutes. Après, quand j'y ai joué, j'étais en solo, donc forcément c'était un peu plus court, j'étais plutôt vers 25 minutes de partie. Sûrement, plus on avance, plus on débloque des choses, plus ce sera un peu long. Et de ce que j'en sais, Ouais. ça devrait coûter une quarantaine d'euros Quelque chose comme ça, peut-être 45, mais dans ces eaux-là. dans ces eaux-là. Un jeu de Lucas Zar et Michael Palm, qui ont fait d'autres jeux, mais pas spécialement des jeux qui ont été très très remarqués. Ok. Et ouais, donc... Et ça sort en septembre ça sort en en France, septembre. chez Gigamic. Complètement. Est-ce que vous voulez indiquer désormais votre note de hype, d'attente sur Dorf Romantique? Peut-être. Hop, 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 hop. hop, C'est long, hein? hop. Donc oui, pendant que ces messieurs-dames réfléchissent, ouais, justement, les trucs qui m'ont paru bizarres, je vous ai un peu décrit ce côté de gagner et perdre, et aussi le fait que c'est un jeu de société adapté d'un jeu vidéo, mais clairement tiré d'un jeu de société, donc c'est une espèce de boucle un peu étrange qui a ramené ce jeu-là sur le devant 10, de on la est scène. d'accord? Oui, sur 37. Voilà, je n'ai trouvé que ça à dire. Vous êtes prêtes et prêts? Nous sommes prêtes et prêts. Révélez vos notes. Non, c'était pas une faute, c'était volontaire. À la win, à la 2, à la Trua. Trua. Allez! 7-7-5. 7-7-5. Est-ce que vous... Amandine, est-ce que quelqu'un veut commencer? Quelqu'un a quelque chose à dire en premier? Comme vous voulez. J'ai des trucs à dire, mais pas forcément en premier. En premier, Bah, alors. Allez, en vas-y. première alors, c'est parti. Moi j'aime beaucoup les jeux de tuiles déjà, donc de base ça me parle beaucoup. On connaît ton amour pour Cascadia, pour Savannah Park. Voilà, tous ces jeux-là vraiment c'est ma cam. Jeu un peu calme, on fait notre truc son truc dans son coin. Là je trouve ça intéressant en plus qu'on joue tous sur la même grille sans que ce soit coop, sans que ce soit vraiment de l'affrontement. J'aime bien cette petite... Enfin ça m'intrigue en tout cas, j'ai envie de découvrir ça. Et après, on le disait au début avec Christy, ça m'y fait encore plus penser avec toutes ces petites boîtes, ce contenu additionnel, etc. On avait fait le rapprochement juste de la boîte avec My City, Bien sûr. où ça ressemble beaucoup et j'ai un amour inconditionnel pour My City également, Un jeu évolutif de Rainer Knizia qui était nommé au Spiel également. ouais, qui est vraiment sensationnel, jeu en campagne également et aussi avec des tuiles finalement. Et du coup ça me parle donc j'ai très envie d'essayer. Ok. On continue sur les 7? Ouais. Et Bah, sur les fans de tuiles. Exactement. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté où on va débloquer des choses au fur et à mesure, et si on réussit une mission, on va encore augmenter le jeu. Le fait un peu coop, même si tu dis qu'il n'est pas tout à fait coop. C'est l'état d'esprit d'un jeu coop, effectivement. Voilà, pour moi, c'est plus état d'esprit un jeu coop, avec le côté, moi, tuile de style Carcassonne que j'adore. Donc ouais, ça me tente bien. Ça te hype. Et Simon, Ouais. toi, un petit peu moins. Alors, je suis très embêté. C'est pour ça que je suis sur 5. Ah, mais ok, oui, je pense savoir pourquoi. Tu penses savoir pourquoi? T'as farmé le jeu vidéo. J'ai pas mal joué aux Ouais. jeux vidéo. Ah bah oui. Et je suis pas partie de ces gens qui disent je ne comprends pas les jeux solo, pas du tout, je comprends très bien. Juste moi, ça me passe à des kilomètres au-dessus. J'y ai joué à Dorf Romantique. J'ai récupéré des boîtes anglaises pour y jouer. Là, je suis quelqu'un, vous me laissez seul, genre chez moi ou en vacances. Je ne sers à rien, je ne fais rien, et j'ai pas de dynamique personnelle à faire des choses seul. Donc à jouer à Dorf Romantique tout seul, j'ai pas envie. J'avais pas les joueurs à ce moment-là pour essayer d'y jouer à deux. Donc en fait, je suis embêté parce que j'ai envie d'y jouer. Parce que moi, les jeux évolutifs, Zombie Kids, yes! My City, yes! J'ai envie d'y jouer parce que le jeu vidéo me parle. Mais le fait que ça soit vraiment une expérience solo, moi, me laisse vraiment sur le bord de la route. Et la décision collective de la chose, je l'ai pas vécue. J'ai pas ce ressenti là-dessus. D'où pour l'instant, je l'ai pas encore vécu. Mais j'ai envie que ça marche. Et puis, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, mais je ferai une vidéo rien que là-dessus, et on a discuté avec Baptiste juste avant, il faut la tourner. Ce qui m'intéresse dans Dorf Romantique comme l'autre jeu, c'est, tu l'as dit, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Bah, ouais. Et avoir un jeu dans lequel, qui soit réputé ou nommé comme potentiellement un des meilleurs jeux de l'année sortis en Europe là ces derniers temps, qui soit un jeu dans lequel il n'y ait rien à perdre ou rien à gagner, C'est fantastique.
Ça me, Ah oui. ça me Ouais, c'est trigger ça. un Moi, peu. ça quoi. me gratte dans la tête, et justement, c'est pour ça que j'ai envie je me suis bien appesanti dessus, parce que je pense que beaucoup ont dit il y a Cascadia qui a gagné l'année dernière, là, il y a Dorf Romantique qui est nommé, voire même peut-être qu'il va gagner. Vas-y, est-ce que c'est pas encore les mêmes jeux? Mais non, même si ça a l'air d'être classique, ça l'est pas du tout. Et de tous les retours des gens qui ont joué pour l'instant, disent tous, ça peut avoir l'air très classique, mais c'est très étrange. Ouais. Cette sensation d'avancer juste pour débloquer du contenu donne un jeu assez à part. Et après, ça c'est un ressenti, il y a des gens qui vont être happés par la chose, et a priori les membres du jury des Spiel des Jahres, pas mal de gens qui ont joué en anglais sont happés par ça. Ça va laisser des gens peut-être aussi sur le bord de la route, Ok. des gens qui comme moi Oui. Il y a clairement des gens qui ça sera pas, cherchent des choses peut-être plus tumultueuses, ou n'ont pas cet appétit des jeux solo. Mais moi ça me fait marrer de voir qu'un jeu de société genre Carcassonne ou ces jeux de tuiles ont inspiré un jeu vidéo qui redevient un jeu de société. Ouais, c'est C'est vrai hyper que c'est le intéressant. serpent qui se mord la queue, Ouais. c'est génial. Moi j'attends l'adaptation en jeu vidéo du jeu de société de Dorf Romantique, et là on serait très très loin dans le Oui. futur. Il y avait eu ça dans les jeux vidéo de Street Fighter, le film, le jeu, des espèces de boucles comme ça un peu. Civilisation. Oui, bah pareil. Ouais, ouais. Pareil, Civilisation, jeu de plateau, qu'a donné un jeu vidéo, qu'a donné un jeu de plateau. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, pareil, des gens peuvent se poser la question. On a beau débloquer des éléments, à part les feuilles qu'on va utiliser pour nos campagnes, il n'y a pas de notion de destruction. On va complètement pouvoir pas le- ranger dans les boîtes pour refaire une campagne. Hmm. Et ce qui m'amène à un dernier point, avant que vous nous disiez si vous pensez que c'est bien que ce soit nommé ou pas, parce que vous n'êtes pas encore exprimé là-dessus toutes les deux, c'est que il y a un côté un peu bac à sable comme on pourrait l'avoir, et ça avait beaucoup fait parler à l'époque dans le jeu vidéo quand Minecraft est sorti. Pareil, un jeu dans lequel il n'y avait pas de but, un jeu vidéo dans lequel il n'y avait pas de but, bah c'est que si jamais vous voulez refaire une campagne, peut-être que votre objectif, ce sera de réussir à valider toutes les missions en un nombre minimal de parties. Et en fait, ça va être un peu à vous de faire le jeu à votre sauce et de savoir qu'est-ce que vous voulez en faire, quelle expérience vous voulez en retirer, à vous de vous débrouiller avec ça. Vous avez un matériel et après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Du coup, pour Ouais, répondre ouais. à ta question, moi, Carcassonne, pour moi, c'est comme ça un peu que je suis entrée dans le monde du jeu, et c'est un côté très poste de tuiles, très familial ou quoi. Et là, vu que on va essayer de faire les objectifs ensemble, qu'il y a juste un côté où je prends la tuile, je vais aller la poser quelque part, je pense que complètement, ça va dans le côté très familial et que tu peux prendre en main facilement. Donc jusqu'à 6 joueurs, c'est cool, parce que souvent, ce genre de jeu s'arrête à 4 joueurs. Et donc là, maintenant, les familles, parfois, sont plus grandes, et je trouve ça très cool. Même si techniquement, rien ne t'empêche d'y jouer à 10 si tu as envie. Oui, Et d'ailleurs, c'est un critère que tu nous dis des fois, tu dis « Ah, ce jeu-là, je peux y faire jouer ma maman, celui-là, je peux y faire jouer ma maman. » Dorf Romantique, à ton avis, est-ce que tu pourrais justement y faire jouer ou y jouer avec ta maman? ouais, franchement, oui. Ok. Parce que comme on débloque du contenu au fur et à mesure, si jamais il y a un contenu qui va être un peu plus complexe, c'est pas grave, on va en refaire jusqu'à ce qu'elle l'ait adapté pour elle, quoi. Ok, mais c'est bien, c'est un indicateur aussi pour les gens. Mm. Et c'est Amandine, du coup, qu'est-ce que vrai t'imagines qu'il par a rapport au été Spiel? nommé au Spiel. Ouais. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Les deux autres, on les connaît, mais qu'est-ce que c'est Face celui-là? à Fun Fact Ouais. Fun fact. et face à Next Station London. Next Station London. Ouais. Qu'on connaît bien les deux. Oui. Et Dorf Romantique, pour le coup, non. Donc je me suis dit, est-ce un jeu romantique? Ouais. Fallait la faire. Elles sont jouées d'or. Station Dorf qui veut dire village en, Moi, je en connaissais allemand. pas le jeu vidéo. Et du coup, je m'y étais pas plus intéressée. Et là, franchement, je suis hypée à 7. Et du coup, je suis très contente qu'il soit au Spiel, parce que My City, il avait été nommé, je crois pas. Hein. Il était nommé. Il a ouais, c'est ça. gagné, je pense. Il avait gagné. Pas du tout. Non. Il a pas gagné? Non, non. Not at all, my Quel- dear. Ça sort en septembre. Mhm. Vous aurez l'occasion d'en entendre largement parler sur les réseaux sociaux de Dorf Romantique. Et puis entre-temps, on saura, car c'est début juillet, si ça remporte le Spiel des Jahres hors note, Mhm. oder nicht. Oh, si c'est Fun Fact, franchement, ça me semble étrange. Bah, alors que Top 10 l'a pas gagné. Ouais. Bien. Et- Oui. Parce que j'avais pas fini. Ah ouais, Faire pardon, du oui. Spiel. T'inquiète pas. Je me suis dit, il faut que je reprenne à un moment, mais il est lancé. C'est maintenant. Et du coup, je reviens un peu sur ce que tu disais. Je trouve ça super chouette que ça soit un jeu qui n'ait pas de gagnant et de perdant, et qui soit nommé. Ça veut dire, le jeu, c'est autre chose que gagner et perdre. C'est pas aussi binaire. Voilà, c'est ça va au-delà. C'est un bac à sable, donc c'est super cool. Et quand j'y réfléchis, je me dis, le dernier jeu dont on a parlé, qui avait pas de but du jeu, c'était Alice is Missing. Donc très différent. Et là, que ce soit un jeu aussi classique, entre guillemets, dans les règles, dans les mécaniques, sans but du jeu, c'est trop bien. Il y a déjà il y a un but du jeu quand même. d'essayer de Oui, marquer des points. mais Il y a déjà un jeu qui a Pas de gagné. gagnant, pardon. Il y a déjà un jeu qui a gagné le Spiel dans lequel il n'y a pas de. Enfin, tu ne peux que gagner. Toi, tu sais, on en a parlé juste avant. Tu triches pas. Est-ce que vous l'avez? Un jeu qui a gagné, un jeu qui a gagné le Spiel des Jahres il n'y a pas forcément très longtemps et dans lequel tu ne peux que gagner, que progresser, que faire des choses.
Un indice chez vous? Vous l'aurez chez vous dans les commentaires en regardant cette vidéo de camarades. Nous allons maintenant jouer à quelque chose, mais là on est sur un jeu de société adapté d'un jeu vidéo. On va maintenant jouer à un jeu vidéo, mais qui aurait pu être un jeu de société. Tout un programme. À vos commentaires. C'est le moment où on joue à un truc et pour une fois on joue pas à un jeu de société pas édité dans le vieux grenier de Simon, on joue à un jeu moderne que tout le monde peut jouer, que vous pouvez tous télécharger, c'est gratuit, ça s'appelle Space Team, c'est une des meilleures découvertes en téléphone que j'ai pu avoir. Oh, Voilà, ça met tout la barre simplement, c'est un jeu coopératif de cohésion sociale. Le principe en fait c'est qu'on va devoir survivre dans l'espace, on va devoir faire avancer notre vaisseau. Vous allez voir que notre vaisseau est en haut, il faut qu'il aille jusqu'à droite de la piste avant que la Nova nous rattrape tout simplement. À chaque fois qu'on fait des erreurs ou qu'on rate un ordre, la Nova nous rattrape en quelque sorte. Le truc c'est qu'on va avoir des indications à faire. Par exemple, allumer le propulseur. Très bien. En général c'est pas moi qui est le propulseur, c'est peut-être toi. Donc moi je vais gueuler allumer le Des propulseur. boutons, en fait, surtout. Et tu vas devoir allumer le propulseur, tout simplement. Et tout le monde en même temps. Donc c'est un beau bordel. Hein. Ouais. Ouais, Dans ouais. mes souvenirs, c'était. Toi tu y as joué. Ah, Ouais, t'as j'ai joué. joué. Il y a un petit moment, il y avait un jeu ensemble au Blast Dice, bar à jeu. Oh à putain, en Toulouse. plus. Ouais. Et je me souviens que c'était un gros bordel et que c'était très difficile. On essaye. Allez, Allez, là- on est tous prêts, donc vous là, appuyez c'est- longtemps sur le là. truc. Donc là c'est coop, On a vous fait êtes, longtemps sur vous le êtes en verre. train de dire que si on se plante c'est de la faute de Sandy ou de moi parce que... Ah bah, ouais. c'est en Tout à français, fait. on est d'accord. C'est en français. Ok. Ouais ouais. C'est en français mais tu vas voir qu'il y a des mots bizarres. Secteur 1. Ok. Secteur 1. Attention. Ne vous inquiétez pas. Bon, s'inquiétez pas. Donc là Le vous voyez mon pilote écran. automatique est activé. Vous voyez mon écran normalement si le niveau est excellent c'est parce que vous me regardez. Suivez simplement les instructions et n'oubliez pas de travailler en équipe. C'est ce que Simon Ça nous va, dit tous les matins. on commence au niveau 1. Comme une équipe de l'espace. Ah oui. Très bien. Bah oui parce que c'est le nom du jeu en fait. Ok. Waouh. Préparez-vous à recevoir les instructions. Ok. Ok, j'ai un bulboband, un monocage, Une mono baignoire. j'ai un nid de poule. Faut activer la servo-ceinture. Faut inverser le pignon dynamo. C'est pas moi. La Mettez l'hexagobook sur 2. L'hexagobook sur 2. Mais La le servo-ceinture. le Faut pignon activer la dynamo. servo-ceinture. La Inversé, servo-ceinture. pignon dynamo. La pignon dynamo, c'est moi. Lancez la monocage. La- Mettez l'hexaboucle. La Sur servo-ceinture. trois. La Trois, servo-ceinture c'est l'hexaboucle. qui? C'est moi l'hexaboucle. Eh bien, la monocage. Faut Là. éviter les nids de poule. L'oscillocluère activé. Évitez Évitez les- les nids de poule. évitez Hop, les- Lancez c'est la bon. monocage. Monocage, elle est lancée, elle est lancée. Activez Rétro-fourchette, l'oscillocluère. rétro-fourchette. Oui, c'est C'est moi, c'est moi. Allumez le photochaîne. Explorer C'est moi. la chlorohélice, la chlorohélice. Le pignon dynamo, faut l'inverser. la le double pignon gaine. dynamo. Expulser la chlorohélice. C'est pas moi. La double gaine. La bobine, la bobine. Voilà, Chlorophylle, bon, c'était c'est moi, bon. pardon. Mais Alors le niveau un, c'est la première mission que j'avais, je l'ai répété 4 fois, personne n'a réagi donc. Oui, mais je l'avais attention. finalement. Ouais. Ok. Oh, j'ai déjà joué. Alors vous pouvez gueuler urgent quand ça commence à puer vraiment. Ah Secteur 2, pas d'anomalie détectée. Oh, il n'y a pas d'anomalie, c'est pas drôle. Ok. Pour l'instant, j'ai pas eu à faire. Ok. Oula. Préparez-vous à recevoir des instructions. Des instructions. Enfoncez la nova clé. Stabilise au boucle à plier. Quoi? L'hyperfusée sur 1. Stabilise au hélice à Hyperfusée enclencher. sur un. Stabilise La au hélice à machine à enclencher. laver. Ouais, Machine à laver. stabilise, c'est bon. Mettez-le. Machine à laver. Laver quoi? Roto-hélice sur 1, roto-hélice sur 1. Ouais, super. Machine à faut laver. pousser. Urgent. Super J'ai mobile pas à de machine machine à à laver. laver. La Si trilanterne. je l'ai, faut la faire sur quoi? Un Super coup. mobile à Trilanterne, pousser. c'est là. Zéro. Super Zéro. lanterne. Super Chrono, super la mobile. charnière. C'est moi. La super bobine, c'est pas moi. Si, c'est Chrono moi. charnière. La barrière martienne, il faut l'engager. Le choco-capsule. Choco-narnienne. Choco-capsule, vite, choco-capsule. Barrière martienne à engager. Barrière La martienne. nano-lanterne sur 1. Boostez le La moral, mésobule. boostez le moral. La barrière martienne. Le moral, c'est moi. Ouf. La mésobule. La nova clé en Mésobule. fond. Mésobule sur sur combien? 1. Quoi, la mésobule? Hyperfusée sur 0. Poussez la super bobine. L'extra-cuisine. Poussez la super bobine. L'extra-cuisine. Moi, je La fume, pause- les gars. Oui, mais alors le Super verbe. bobine. Hyperfusée sur 0. Mettez le rétro-hélice sur roto-hélice. 3. Déclencher ouais. stabilo-hélice. Roto-hélice quoi? Sur 3. Hyperfusée sur 0. La stabilo-hélice. Ok, c'est bon. Euh, Le quoi? Attends, La le stabilo-hélice. Stabilise-hélice à déclencher. Déclencher, déséclencher. Ah, là, c'est bon. Désenclencher. Astéroïde, tout le monde secoue, tout le monde secoue. C'est bon, J'ai rien vu. hyperespace. C'est bon. Alors, Mais c'est les impossible. gens. Alors- je sais que vous avez vu, je sais que vous savez, et vous avez l'impression que je Et passe pour un franchement- con. Je ne savais pas que les instructions que vous pouvez avoir pouvaient être pour notre propre tableau de Si, bord. ça peut. C'est Donc j'ai réclamé pas mal de trucs en disant. Attends, Et le verre, vous pouvez l'essuyer. Et quand les trucs. Entendez. Démarrez les ouvertures. Octoperthèse. Tempo pendule sur 3. Octoperthèse. Le toit mur. Tempo pendule sur 3. Enclencher le toit mur. Tempo pendule sur 3. C'est pas moi ça. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Démarrez les ouvertures, vite, vite, vite. La les ouvertures. perceuse. La Tempo pendule à perceuse. 0. Payez les amendes, payez les amendes. Tempo pendule La à 0. multi-articulation sur 2. Une nacelle sur une nacelle à lancer.
La multi. Ah, démarrer l'infranucléaire. L'aération, la réaction. Soulagement sur 3. Soulagement. Alors, Une entrée idée. d'air de groupe 1. Une initiale à 0. Ah si, c'est ça, soulagement. Oh là là. Démarrer l'infranucléaire. Entrée d'air sous Ah putain, le truc il se barre. Ambiciterne au L'exa. maximum. Quoi? Ambiciterne au maximum. C'est pas moi. C'est Ambiciterne. bon, L'exa prévoir un plan. ouverture. Il faut prévoir un plan. Non. Exa ouverture. Spectromachine. L'exa ouverture. Spectromachine à démarrer. C'est bon. Il faut prévoir un plan. Les amendes. Les amendes. Prévoir un plan. Les Prévoir un amendes. plan, c'est trop tard. Enclencher la terraquesse. c'est moi, c'est moi. Multi-articulation sur 1. Et sur Les 2 amendes. après. Articulation, Les c'est moi, amendes. sur un. Les Amende à amendes. payer, Sur 2, ok. sur 2, la multiculation. Enclencher la terraquesse. Et arrêtez la spectromachine. La boîte nucléaire. Articulation sur 2. Tu l'as mis sur 1, mais là sur 2. Souquez les artibus, putain. La boîte sur Phonopince 2. sur 3. Quoi? Coincez le quasi-cuisinière. Coincez le quasi-cuisinière. Ok. La photo. Mettez la boîte La nucléaire photopince sur sur 3. La boîte nucléaire. L'auto-armure. La photopince. Attends, il se La barre quand photopince t'as sur le 3. droit. La terraquesse Auto-armure. La terraquesse a enclenché. Auto-armure. Auto-armure. Oui, terraquesse a enclenché. Là, c'est là. Mais il y a de la merde dessus. Aération, Et soulagement. celui-là. Oui, j'ai su. Aération, Essuie ta soulagement. merde, Déverrouiller Amandine. le quadrillage. Prévoyez un plan. Déverrouiller la quadrillage. Sur 0. Prévoyez un plan. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Prévoyez un plan, prévoyez un plan. Tempo pendule sur Ouais, 1. c'est bon le plan. Le spectromachine. Auto-armure. Phonopince sur 3. Quoi? Phonopince sur 3. Qu'est-ce que tu racontes? Tempo pendule La sur 1. phonopince. Astéroïde, astéroïde. Ah, Secoue, astéroïde. secoue. Ok, c'est bon, on est sur. Déclenchez l'auto-armure, il y a La tout qui se baignoire barre. d'atome Je sur peux pas. 5. La baignoire d'atome sur 5. Ça tourne. Oh là là, la Lancez la ouverture. boucle de Avec Klein. l'ouverture à La déclencher. boucle de Klein. Exa ouverture à déclencher. Oui, La boucle la de boucle Klein. de Klein. Oui, c'est bon. Changez la couche du bébé. Déverrouiller le quadridouille. Changez la couche du bébé. Branchez le mobile. Quadridouille. Ok, c'est bon. Démarrer La l'infranucléaire. baignoire. La baignoire. Ah, secouer, un truc. La baignoire. T'es La sûr qu'il faut baignoire. secouer? Non, Bah oui, il y a un truc jaune là. Ambibobine Mais à non, brancher. c'est écrit secouer quand il faut secouer. La Il faut baignoire. secouer tranquille. La baignoire. La baignoire. Stoppez la boucle de Sur Klein. 3. Baignoire 3. Stoppez la boucle. Stoppez la boucle de Klein. Oh Vous êtes vraiment nuls. là 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 là. Au niveau 3. Bon, et vous avez évité tous les trucs où il y a pas de texte, il y a que des pictos. Genre, prenez le truc qui ressemble vaguement à une douche, moi c'est pas sûr. Il y a les trous noirs, il faut le mettre à l'envers. Ouais, il y avait de la fumée sur mon écran, je savais pas ce qu'il allait faire. Il y avait des trucs qui se barraient. barraient aussi quand même. Oui, oui. Ça, c'est Et tu les horrible. raccroches. Ah bah non. horrible. Non, tu peux bah, les moi, il raccrocher. Ah bah je savais pas, moi ça se balançait, c'était bien. aussi. On parle tous en même temps, c'est horrible. Tu peux les raccrocher. T'as les arcs électriques, si tu les prends, tu prends des dégâts, donc faut attendre qu'il n'y ait pas l'arc Ah bah moi j'ai mis électrique. le doigt dedans. Ouais, voilà, mais Je ça fait mets des le dégâts. doigt dedans Bon. et je mets Et du coup, l'électrocute. on a les petits trucs, voilà, secteur atteint 3, on est très mauvais, 3 minutes 59, très bien, ça sera pas si long. Tony est mort de rire là-bas. On a évité 0 trou noir, mais sur 2, c'est bien, sur 0. Et on a fait 2 astéroïdes esquivés. Voilà. Et tu continues jusqu'à ce que tu perdes en fait. Donc, c'est le jeu où tu de gagnes plus pas. en plus dur. C'est pour ça on a perdu rapidement pour pas que la vidéo dure trop longtemps et que ce Ouais, soit voilà. pas trop désagréable pour vos Alors, oreilles. c'est un jeu où plus tu gueules fort, plus t'as de chance. Moi, j'entendais pas. Ah bah non. Sandy qui était juste à côté. En fait, je crois que Des je fois, elle vous posait des écoutais trucs. pas, je je fais, criais juste bon, alors machine. Mais heureusement que au début Simon devait jouer avec nous, heureusement qu'il était pas là, hein. Sinon en termes de cris il aurait été, Ah ouais, horrible. il aurait été surexcité. Il a déjà joué Simon? Je sais pas. Non, Faut il le a faire dit jouer, non, je faut crois. le faire jouer. Ouais, il faut le Ça faire joue jouer à jusqu'à ça. 8. Oh, non, Waouh, non, bah, alors non, infernal. faut pas faire ça. Nous, quand on y avait joué, on était au moins 7, je pense. Et c'était un bordel, on comprenait rien. En fait, il y a Là, des- 4, c'est déjà il y a des il y a des trucs, tu vois, faut laisser en fait, là c'est le bordel, mais normalement tu te laisses parler quoi. Ah, Tu sais, tu te laisses un peu parler et quand Quand ça vient sur le rouge, tu... ouais, quand orange. Voilà, voilà. Bon, voilà. On parle d'un autre jeu. Ah non, il n'y a pas d'application. Ça aurait pu être, mais d'un jeu narratif, enfin des jeux narratifs et des jeux de ce style-là. On peut arrêter cette musique. et voilà. Merci. Voilà, c'était Space Team, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit et vous pouvez y jouer en local jusqu'à 8, je crois. Donc voilà, c'est un de mes jeux préférés sur téléphone. Voilà, je Valide. me retourne me cacher derrière la caméra et c'est parti pour la suite. Je suis rincé après la partie Space Team. Donc Tu là, on s'est calmé, Et on si essaie, on de partait en faire, croisière on essaie de faire descendre le rythme cardiaque et on va papoter, faire un peu un retour d'expérience sur Sleeping Gods. Sleeping Gods, c'est le nouveau jeu de Ryan Locat, quelqu'un qui crée ses jeux de toutes pièces, à la fois la mécanique, l'univers, le visuel et tout ça. On reçoit Erwan et Tony en plus qui n'étaient pas là juste avant, et puis Christy qu'on a déjà vu dans la vidéo qui s'en va et qui revient. Elle est faite de tout petit rien. Elle se chante, elle se danse comme une chanson populaire. Tous les quatre, nous avons joué à Sleeping Gods, qui est un jeu à campagne, un jeu narratif.
On a chacun joué de notre côté, donc on a toutes et tous une expérience différente, ce qui déjà va être un peu rigolo à partager. C'est un jeu narratif dans la veine de ce que vous avez déjà pu voir dans des vidéos des meilleurs jeux d'il y a pas mal de temps, comme Histoire de Peluche, Aftermath, Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, etc., etc. Le genre de jeu qui est un peu, qui demande un peu d'investissement. C'est-à-dire que la durée de partie sur la boîte, c'est pas 1 heure, 30 minutes par jour. Non, il y a écrit 20 heures. Parce qu'effectivement, une partie, on va pas la découper comme ça, c'est juste une grosse campagne qu'on peut mettre en pause par-ci par-là. Et le jeu est sorti le 8 décembre. Alors on avait reçu une boîte, c'était cool, on avait de quoi faire pour l'essayer. C'est pas le cas de tous les jeux narratifs, Laserfields. Mais malgré tout, on avait quand même envie de l'essayer. Donc une fois le rush de Noël, tout ça passé, on a pu chacun de notre côté un peu faire notre partie, faire notre campagne. Exactement. Tony, même t'en as fait 3. 3, voilà. T'es en train de faire la 3ème ou non, t'as fini et tu... Non, je suis à la fin de la 3ème. Très bien. Je Donc, suis en train de calculer comment je veux la finir pour ne pas avoir la même fin que ma 2ème. Ouais, parce qu'il y a plein de choses et plein de... Plein de fins différentes, ouais, c'est ça qui est très chouette. C'est en termes de concept de jeu, est-ce que, je sais pas, Chrissy par exemple, est-ce que tu veux expliquer, on va dire, l'univers, comment ça marche? Du coup, on est un petit bateau et un équipage de bateau, surtout. Et on se retrouve, j'allais dire, dans la mer de l'errance, mais pour moi, je le vois toujours à chaque fois que je lis dans le triangle des Bermudes. Ah. On tombe là-dedans et on est un peu dans un autre univers. Ça ressemble comme chez nous, mais il y a quand même des monstres, il y a quand même des petites choses. Et surtout, nous, on veut retourner dans notre monde. Et pour ça, il va falloir découvrir les bons objets. On va du coup aller dans différents endroits. Faire des choix. Est-ce que je veux naviguer? Est-ce que je veux faire différentes actions qui sont toutes répétées sur le plateau action du bateau. Ouais. En fait, chaque numéro que vous pouvez avoir sur le plan vont correspondre à des villages, à des lieux, vont correspondre à des entrées dans ce grand bouquin. Et justement, quand on va aller en 37, on va lire l'entrée qui correspond et c'est là que on nous raconte un peu ce qui s'y passe, qui on rencontre, qu'est-ce qui se passe et quelles sont nos différentes options. C'est ça. On va pouvoir débloquer des choses. Là, il y a toute une flopée de quêtes. À faire, à réaliser. D'après où on va partir, on en fait certaines, pas d'autres. Si vous avez joué à Skyrim, c'est un peu le même nombre de quêtes secondaires de Skyrim, quoi. Moi, je le vois à la Zelda Breath of the Wild de dire « Ah tiens, super, on va aller là-bas !» Mais d'abord, on va aller là, et puis là. Du coup, on a eu 8 missions de plus. Et en fait, avant d'aller là-bas, on va peut-être aller là-bas. On est à l'opposé surtout de là où on voulait aller au début de tout ça. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré, je sais pas si c'est votre cas, c'est le fait de pouvoir aller mettre son parcours. Où est-ce que je suis allée il faut le faire. Les petits mots qu'on va rechercher aussi. En fait, cette carte, avec mon ami Paul, avec qui je l'ai fait, on l'avait imprimé en format A2 pour l'avoir sur le mur, et ce qui fait qu'on pouvait vraiment écrire en grand dessus, prendre des notes dans tous les sens de ce qu'on faisait, de notre parcours, se dire ah donc on était allé là on nous demandait d'avoir tel mot-clé. Et autre truc, moi j'ai trouvé que la manière de sauvegarder la partie, c'était super simple, mais en même temps... Comment ça marche? Parce qu'on est sauvegardé qu'une fois de notre campagne, on l'a fait en 2 sessions et c'est tout. Moi j'ai coupé beaucoup plus et je suis à ma 2e campagne. En fait, tu vas marquer qui était le joueur qui était capitaine ou qui sera capitaine. Tu vas marquer à quelle page tu es. Est-ce que tu as des problèmes sur ton bateau? Parce que tu peux... Un bateau, c'est pas invulnérable, ça peut se faire casser. Du coup, en fait, tu peux vraiment tout marquer. C'est vraiment bien... catégorisé et du coup, quand tu reprends, c'est fluide, quoi. Et c'est ça, justement, c'est pas relou à mettre en pause. Moi, ce que j'avais peur, c'est vas-y, si on y joue pour 1 heure, est-ce que ça va être frustrant ou pas? De dire, c'est pour ça qu'on l'avait fait en deux grosses sessions, de se dire, ok, on est lancé, on l'a mis en place, on en fait un maximum justement avant d'avoir besoin de ranger. Moi, je sais qu'en général, j'ai fait des sessions de 2h30, 4h. Ouais, ok, donc une soirée. On a sauvegardé bien 3-4 fois chaque campagne. Ok, d'accord. Et ça s'est très bien passé pour la sauvegarde et justement je trouvais que c'était super bien fait. Trop bien, mais c'est déjà bon à savoir parce que tout le monde ne peut pas soit laisser le jeu installé, soit passer une journée complète à jouer. Prenez le jeu en photo. Voilà. C'est vrai que ça marche aussi. On a fait doublon, on a aussi pris en photo effectivement. Un point très positif du jeu, parce que je sais que la narration ça peut rebuter des gens. Quand tu dis jeu narratif, les gens qui peuvent se dire moi je suis là pour jouer, je suis pas là pour lire une histoire qui est très longue. Et en fait, si on regarde le livret de narration, c'est pas des pavés.
Et ce qui est cool, c'est que les actions que tu vas faire, c'est en gras, c'est écrit en gras. Donc si t'as pas envie d'avoir le descriptif de la ville, Mais voilà, tu vas directement sur les passages c'est surtout en qu'à la gras. fin. Il y a un autre truc, enfin je sais pas vous, mais moi je le trouve magnifique, que Mais ce ça, soit oui. la boîte, Bah oui. La DA. la DA. Et Bah, du les- coup, toutes ça toutes les donne cartes envie de monstres, vraiment là. se plonger En fait, le problème, dans c'est que les cartes l'univers. monstres, les montrer, c'est du. C'est ça, compliqué. moi je le regarde et je vous montre pas parce que c'est très joli. En fait, Alors si, bah ça on peut montrer. Bon Si, voilà, oui. hors contexte, vous avez un chacal. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vous montre un petit chacal. chacal infernal. Ouais. Ce n'est pas n'importe quel chacal. Oui, c'est trop. Et c'est le truc qui est assez fou, c'est justement Ryan Locat, c'est lui qui crée le jeu, c'est lui qui illustre aussi. Mais Il fait tout. On a affaire à un psychopathe dans ce qu'il produit. Il n'y a qu'à voir aussi ce qu'il a pu faire avant, comme Above and Below. Bien sûr. Où c'est pareil, il y avait ce côté narratif aussi dans Above and Below, mais c'était plus aléatoire, c'est-à-dire qu'on allait tirer des dés pour savoir quel paragraphe on allait lire quand on explorait les grottes, et il s'y produisait peu ou prou le même type d'événement, c'est-à-dire on rencontre un PNJ qui va nous donner un objet, etc. Mais c'était pas aussi suivi et filé que ça ne peut l'être dans Sleeping Gods, quoi. C'est une grande durée de partie, une grosse boîte. En termes de système de jeu, c'est vraiment simple. Hein. C'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure de dire à mon tour, bah, je lis le texte, où je vais me soigner, où je m'équipe, où je me déplace. Voilà. Et après derrière, les tests de compétences et tout ça, c'est je tire une carte, j'additionne ça à mes compétences. Ah, 1 plus 4, ça fait 5, il me fallait 6, bon bah c'est raté. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai Ouais, qu'au ouais. final, pour un jeu d'une telle densité, parce qu'on parle quand même de jeux d'entre 15 et 20 heures pour faire une campagne, c'est assez épuré en fait. De toute façon, le rythme de jeu est globalement assez posé. Hein, c'est, Ah oui, bien sûr. moi, dans ce genre Oui. de jeu, vraiment, ce que j'aime, c'est quand on jouait, vraiment, on avait fait des sessions de 9 heures et c'est ah bah tiens, vas-y, continuez. Pendant ce temps, je vais aller sortir des glaces, je vais aller servir un coup à boire, je vais aller aux toilettes. C'est exactement ça. c'est- Qui veut du café? Ouais, c'est. Ah nous, on faisait des gâteaux en même temps. Bah oui, C'est- mais c'est en trop fait, bien. on est posé. Ah bah tiens, vas-y, t'es dans la cuisine à côté, mais t'entends Mhm. quand même ce que les autres sont en train de dire et tu participes à la discussion. C'est vraiment plus un moment entre gens que le jeu est cool, mais je suis plutôt content d'avoir passé un bon moment que d'avoir Exactement, joué. c'est ça. Et en fait, en ayant fini la première campagne, on se rend compte qu'en fait, on a fait que C'est même vrai. pas 3 cases Ah de ouais. toute la map. Exactement. Et le premier truc que j'avais envie de faire, c'est ok, quand est-ce qu'on prend une nouvelle campagne? Bah oui. Et en ayant gardé les notes, du coup, on se dit ah, il faudrait qu'on retourne là, il faudrait qu'on fasse ça. On a envie d'explorer autre chose, de prendre d'autres choix. Là, on n'ira plus jamais. Tu vois, des trucs comme Oui, ça. oui, oui, c'est Exactement, ouais. barré C'est, absolument. Ou alors se dire, bah en fait, on avait fait ça la première campagne, ça nous a pris 6 tours pour rien. Donc, Et en fait, le côté où vraiment ce jeu m'a enthousiasmé au point de me dire j'ai Cool. fini le jeu qui dure 15 heures et là j'ai envie de repartir pour 15 heures. Peut-être qu'on va laisser passer 2 semaines, mais on va le faire. C'est vraiment très rare qu'un jeu m'enthousiasme à ce point-là. Et parce que pour moi, il allie deux choses que j'ai bien aimées. Il y a une phase de combat, mais qui n'est pas super importante dans le jeu, même si elle est importante dans qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va pouvoir optimiser. Qu'est-ce que c'est tendu les combats. C'est dur. Oh là là. On est un Moi, peu comme ça. j'avoue, j'ai triché quelquefois. Vraiment, sinon je m'amuse pas. Ah, Si nous, je fais que vraiment, perdre. on calculait, on dit attends, mais vas-y, si je fais ça, ah non, mais vas-y, je dis ça en plus. Oh là là. Comme ça, après toi, derrière, tu peux enchaîner là-dessus. Oh, Ah oui, mais- c'était Et du pas coup, compliqué, mais prise de tête. C'est ça. Et après Ouais. ces phases de combat, en général, oh bon bah allez, on va aller là, on va aller se soigner aussi. Hein, Alors parce oui, que, on voilà. fait surtout ça pendant Ouais. 5 tours Avant de poser au port. Parce que vraiment, entre la dépression, entre le poison, entre l'inaptitude de certains personnages, La ouais, folie. la folie, Le vieux là, le pêcheur là, moi, je lui mettais toutes les malédictions sur lui. voilà. Ce personnage Laurent sert le à rien. Québécois, Voilà. il était dépressif, empoisonné, Ah bah voilà. tout le long de la partie. Bah pareil. Mais du coup, il y avait ok ces phases de combat qui sont très tendues, mais qui sont pas le gros du jeu pour moi parce que la narration elle s'amène vraiment très très Oui, bien ouais. et du coup, bah, j'ai vraiment l'impression de parcourir une histoire où t'entends bim bim, il y a des combats qui se mettent. Là où j'ai essayé quand même un ou deux scénarios sur d'autres jeux narratifs qui pour moi c'était trop gros en combat et là c'était pile le bon équilibre et je trouve vraiment l'équilibre que j'aime. Et d'un autre côté, bah, souvent du coup on est un peu juste pour potentiellement survivre, mais c'est ça qui est sympa parce qu'on peut vraiment faire des choix complètement différents d'une campagne à une autre. Et en mais fonction c'est- des choix qu'on fait, la fin est différente aussi. Ouais, et puis c'est tellement vaste. Moi je sais que quand on avait fini toutes et tous notre première campagne, moi je vous avais dit ah bah tiens moi pour ma fin en gros il s'était, enfin je vous ai pas raconté ce qui s'est passé, mais je vous ai dit Exactement. en fait moi ma fin je l'ai trouvée à tel endroit, vous allez dire mais
Quoi? Attends, mais t'as fait ça? Mais c'est. Exact. Et mais vraiment, personne ne savait que c'était possible. Et nous, c'était ce qui nous arrivait à notre première campagne. En fait, C'est fou. Mais et on pouvait pas en dire plus parce qu'on voulait pas spoiler. quand on voit l'immensité de la carte, Ouais. donc Christy nous a vaguement expliqué qu'elle était restée dans ce coin-là. Mais du coup, en fait, sa campagne et la mienne n'ont aucun point commun puisque moi, je suis parti vers le nord. Ce qui fait qu'on avait très envie de se raconter nos campagnes. Moi, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Mais comme on a tous les deux envie d'en refaire une de plus, bah c'est aussi un petit peu prendre le risque de se spoil. Et si jamais à un moment vous pensez en avoir fait le tour, il y a une extension qui vient rajouter 3 allez, zones. ouais, Le bas de la map, en Ouais, fait. ça, En fait, Après, zones le bas de la map. Bah, Ça c'est vient ça. un quart de plus, comme Là ça. et le haut, je crois. Tout ça et ça, c'est déjà en fait les parties de l'extension qui sont notées. Moi, j'ai mis quelques réserves sur certains points. Ouais, en fait, il y a quand même pas mal d'éléments qui, moi, ont pu m'embêter. Je sais pas si ça a été votre cas aussi. C'est que, comme dans beaucoup de jeux comme ça, assez foisonnants, avec plein de petites cartes FF et tout ça, il y a quand même de l'interprétation. De dire, Exactement. je vais devoir chanter une chanson, mais de dire, ah bah attends, j'ai ça et ça. Comment est-ce que ça interagit? Il n'y a pas forcément de FAQ ou d'endroits qui vont répondre à nos questions. C'est coopératif, donc c'est pas trop dérangeant. On fait un peu les choix qu'on veut, mais c'est un peu. Pareil, il y a des gens que ça va peut-être pouvoir rebuter de pas avoir, de pas être dans ces petites chansons et de dire ok, ça va là, ça va là, et les deux ensemble, voilà comment ça marche. Si jamais vous voulez vous lancer dedans, sachez que peut-être, je sais pas si vous avez trouvé des trucs qui allaient pas dans le jeu. Est-ce que Alors, vous avez un truc ou deux à noter qui vous plaisait pas? Ouais. dans le livre, il y a tous les hauts accents circonflexes qui ont sauté. Ouais, alors en fait, les gens savent pas installer une police de caractère, je pense, et c'est UTF-8, hein, c'est quand même important de. Et du faire coup, ça tous quand les ça- accents circonflexes ont sauté, ce qui fait qu'il y a certains mots qui sont difficiles à lire, genre le mot côté par exemple, c'est côté. Ouais. Ce genre de choses, bon, c'est. Quand on le sait, on fait plus gaffe à terme. On m'avait dit ça et au final il n'y en a pas tant que ça dans le livret non plus. Oui. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un peu plus, mais au final c'est Il n'y a vrai. pas tant d'accents circonflexes que ça dans la langue française. Christy, est-ce que toi t'avais. Non, en fait, Donc moi je c'est- pense que ça m'a T'es trop tellement. enthousiaste. Ouais, je suis tellement enthousiaste et je suis tellement hypée par le jeu que les petits défauts, en fait, je suis large passée dessus. Oui. quoi. Ok, complètement. Tony. Moi, j'ai vraiment adoré. Après, moi, c'est vraiment tout le côté, des fois, très punitif du jeu. Ça me frustre un peu parce que vraiment, je suis là pour m'amuser. Moi, c'est vraiment j'ai envie de faire l'histoire, mais j'ai pas envie d'en chier. Ouais, bah, Donc, du coup, des fois, je passe outre quelques règles qui feraient que pendant 3 tours, bah, Mais alors, mes bah, personnages ne vont rien je faire. sais qu'il y a des donc, gens du qui, coup, je sais qu'il y a des gens qui sautent les combats parce qu'ils savent que les combats c'est relou. On dit bon les combats, allez Exactement. vas-y, on les fait pas et Ouais, comme ça au ouais, moins. Alors, on s'embête pas avec ça. justement, parce qu'il y a un autre groupe de joueurs dans mon entourage qui a réalisé une campagne et qui l'a trouvé trop facile. Voilà. Voilà, les Donc- goûts, les couleurs. Non, mais alors, ou alors c'est une expérience différente, puisqu'encore une fois, bon, on part sur ce côté de. Moi, je suis parti dans un coin de la map, eux dans un autre coin. Et en fait, il y a peut-être des zones qui sont plus accessibles que d'autres. Je sais pas. Peut-être effectivement la difficulté qui est par moment un petit peu mal dosée. Un combat trop difficile qui tombe au moment où on est boiteux. C'est pas agréable, c'est sûr. Du coup, Seb, t'avais un, Ouais, ouais, un bah, dernier petit point, je Ce crois. que je disais pour les trucs, pour l'histoire d'interaction et d'incertitude, on va dire, sur les règles, et il y a un truc qui m'embêtait. Alors, vous, ça vous est pas arrivé, nous, ça nous est arrivé, genre, je pense, sur le premier tiers de la partie. On est tombé sur un paragraphe qui était buggé, c'est-à-dire, on nous disait, ah, alors du coup, faites ça, et l'endroit où ça nous envoyait, c'était pas du tout le bon. Donc, c'est juste qu'il y avait écrit, genre, 92.2 au lieu de 88. Machin. Et alors, on a été chercher pour retrouver l'endroit qui correspondait. Mais c'est vrai que c'est aussi dommage et que c'est embêtant. De la même façon qu'il y a les problèmes de règles pourraient embêter des gens, ça aussi, il y a des choses que ça pourrait embêter. Enfin, des gens que ça pourrait embêter d'avoir des problèmes dans un jeu à ce prix-là. Mais rien de catégorique dans la mesure où on est passé outre. J'ai beaucoup aimé ma campagne et j'ai envie d'en faire une. Et vous n'êtes même pas tombé dessus. Donc, Et ça- nous, en 3 campagnes, on n'est pas tombé dessus. quoi. ça arrivera, sachez-le, Ça- mais. mais ça se trouve, en fait, tu es tombé sur le seul Ouais, il y exemple en dans a, le livre. peut-être qu'un seul, ouais. Je pense que on a partagé notre Ouais, amour pour ce jeu. Et non, et je voulais juste, du coup, le fait qu'on l'ait commencé au final un peu après qu'il soit sorti et que bizarrement on l'ait commencé tous en même Ouais, temps à peu près. sur des campagnes différentes, ça montre qu'il a intéressé plusieurs d'entre nous. Et au final, quand plusieurs sont repartis sur une autre campagne, c'est que je pense ça nous a vraiment plu pour partir sur des jeux de 15 heures comme ça. Alors, beaucoup de choses à tester. Qui sait. On en a fini là-dessus, peut-être qu'on reparlera d'autres jeux narratifs plus tard, Bien sûr. sait-on jamais. En attendant, on Si va on a jouer un l'occasion d'en truc. tester d'autres, avec des boîtes par exemple. On va bientôt jouer à une grosse bêtise. Baptiste nous a pas dit ce que c'était. La bêtise de Baptiste. La bêtise de Baptiste, c'est la bêtise de Baptiste.
On était en mode Télétobies là, non? Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Je danse. D'accord, je fais le Télétobies alors. Vous noterez que quand ils viennent dans les lieux fermés, ils font n'importe quoi. En pensant qu'on ne les voit pas, comme les enfants. Je suis caché. Je suis gâtée. Bon, c'est l'heure de la connerie de fin. Du coup, lors de la précédente connerie de fin, c'était les jeux des smileys. Ah, Voilà. oui. Est-ce que tu te rappelles ce que c'était les jeux du public? Oui, il y en avait un. J'étais persuadé d'avoir un truc, et en fait, non. Moi, j'avais pensé à la colline au feu follet. Mais c'était pas ça, je crois. Alors, le premier, c'était Challengers. Ah oui, 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 Voilà. ah non. Et moi, je m'étais dit que c'était drôle versus goéland. Ouais. Parce qu'il y avait des clowns et des oiseaux. Et Je me des suis dit oiseaux. c'était drôle versus goéland. Mais c'était Non, Challengers. non, c'était Challengers. Oui. Et le deuxième, il y en a 2 uniquement dans les commentaires qui ont trouvé le duo. Donc Challengers, il y avait plein de gens qui l'avaient. Et il y a eu plein de propositions pour le deuxième. Et c'était bien la colline au feu follet. Ah, c'était oui, oui. une bille qui descend de la colline. Donc voilà, le petit tableau de la colline de Smiley. C'était très dur, mais c'était le but. Bien Là, joué. le principe, c'est que vous avez les yeux bandés. Devant vous, vous allez avoir une espèce de boîte très magnifique. Hein, voilà, enfin, absolument. Oui, voilà, fais pas genre. Et vous allez devoir simplement fouiller à l'intérieur et trouver les jeux auxquels correspondent les différents éléments qui sont à l'intérieur. C'est en même temps, vous avez chacun un trou de votre côté et... Alors, revenons au jeu, Baptiste. Et dès que vous avez vous annoncez un jeu, vous me l'annoncez, si c'est ça, vous sortez l'élément et ça continue comme ça. Là pour le coup, le public ne pourra pas jouer parce qu'à moins qu'il ait une vision X. Une vision X, Une vision et on a X. chacun un trou de notre côté. Je Maintenant, l'ai fait exprès celle-là. Vous êtes prêts? Alors Non. mettez la main dessus, voilà, voilà, vous êtes prêts? Allez go, c'est parti! Ça, qu'est-ce que c'est? Burns. Ah, Oui, Burns, c'est bon. Camisado? Kamisado, Les tours ambulantes. Le Molki? les tours ambulantes et le Molki. Christy? Gobbler. Non, C'est quoi ça? Ça peut être plein de trucs. Je m'en fous, je vais passer à autre chose. Waouh, c'est chaud ça! Alors j'ai mis une carte. Skull. Skull, bien joué! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Bazar bizarre? Non. Bazar bizarre, si, si. Triqueta. Oui, c'est ça là? Oui, oui, et Triqueta, oui. Et Bazar bizarre, Ah, c'est c'est moi, c'est c'est moi. serré, c'est serré. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Bah un dé. Oui, mais il est particulier, il y a moyen de trouver ce que c'est. Ah ouais? Quoi? C'est quoi ça? Tu veux qu'on échange? Ah, le Perudo? Non, On échange? Non. Qu'est-ce que ça peut être? Une tuile. Wasabi? non, non. Attends, je le sors pour le montrer à la caméra et le toucher un peu mieux, mais je le remettrai éventuellement. Ah oui, il est horrible celui-là. Qu'est-ce que ça peut être? Je vois pas ce que ça peut être non plus. Oh, on est très nuls. Alors, non, mais ça Attends. c'est horrible, je sais pas. Alors, ça par contre. Qu'est-ce que ça peut être? Godzilla. Non, Un domino? non. Une tuile? Alors oui, mais... Qu'est-ce que c'est? Ouais, celui-là, j'ai pas compris non plus. C'est pas King Domino? c'est très dur, hein. Ça je pense que c'est le plus dur. De quoi, le dé? Non, le machin qu'a Christy. Le dé, c'est trouvable? Je suis pas sûr, non. On échange. Tu veux, on échange. Attends, attends, T'es où? On échange? Attends. J'arrive Alors, pas à trouver un jeu qui pourrait fonctionner. On y a, Il sabord? on y a joué tous les trois ensemble. Et de quoi, avec le jeu de dés? À ce jeu de dés, ouais. Il y a pas si longtemps, c'est assez récent. Roll and Bump? Non. C'est mieux comme jeu de dés. On échange? My City, bah vas-y. hein. C'est quoi l'autre? Ah oui, mais ça? Et ça, Baptiste, c'est un jeu qui est récent aussi? Ouais. Ouais. Badass Force? Non, ça c'est quelque chose qu'on avait perdu et qu'on a retrouvé. Ça là? Ouais, Je sais ce que c'est. vas-y. C'est Ortiz. Oui. Ah, c'est l'écureuil! C'est Oh, l'écureuil de Ortiz. Ortiz. Bravo. Franchement, c'était chaud ça. Et le dé? On y a joué ensemble? Attends, il reste 2 trucs encore dedans. Oui, il reste encore 2 trucs. Ouais, il y a encore 2 trucs, dont un qui... High Score! High Score, bien vu. Voilà, Ah, super. c'est la spirale. C'est la Ok. spirale de High Score. Il reste 2 trucs. Ah, attends, mais ça, je l'avais pas eu. Ça, c'est une tuile aussi. Oh! Non, il a dit Ce qui a- entre 3 et ce que- 5 ans. Ce qu'a Christy dans les mains, on a fait une vidéo dessus il y a pas longtemps. Et vous étiez tous les deux là. C'est faux. Tu bluffes. Tu nous dis des bêtises. Non, non. On a fait une vidéo dessus. Ouais, et vous étiez tous les deux là. Les deux, c'était une soirée jeu. Des connaissances? Vous étiez que tous les deux. Que tous les deux? Ah! Ok.
Insider. Oui. Oui. Oh là là. C'est bon. Ah bah oui, forcément l'étude Insider. Et ça, Lucky Numbers. Lucky Numbers. Oui. C'est un trait. Oui. Non. Mais j'avais bien reconnu les 4 trucs, mais j'ai pas réussi à Je peux pas tilter. perdre sur le Number, c'est un des jeux que C'est bon, vous pouvez enlever, il y en a plus. Hein. Non, il y en a plus. Du coup, t'as 6 points et t'en as que 5. C'est dommage, t'avais bien pris l'ascendant, mais franchement, tu t'es bien battu. Franchement, c'était. Ouah, les tours Hein, bleus. je Attends, suis ah pas ouais, t'as toujours trouvé des nulle trucs, au tout jeu ça, contre franchement, Seb. t'as trouvé Skull avec ça? Ouais. Horrible. Mais ça, Triqueta. ça. Bah, alors non, mais oui, non, parce que t'as dit que c'était un truc qu'on avait perdu, mais oui, Ouais. mais effectivement, la forme, impossible de retrouver. Oh, mais ça, bazar bizarre. mais tu Mais comprends? parce Ouais. que le mien, il est pas percé. Bah oui, c'est pareil, j'étais étonné que Ils ce sont soit. tous percés. Ah non, non. Ah, En fait, peut-être qu'il y a des il est versions. plein. Bah, Le je mien. pense, Peut-être que ça coûtait aussi. trop cher à produire. Mais vraiment, j'avais pas de. C'est vrai, t'as raison, il y a des pleins. J'avais pas d'autres idées de jeux qui auraient pu avoir une Mais forme moi, je comme ça. pensais à Goblet. Oui, ça aurait pu Goblet. Et du coup, Ouais. j'étais trop fixée là-dessus, j'arrivais pas. Et ça, Voilà. ouais, j'avais bien la forme, mais sans avoir plus que Oh ça. là là. Ça, c'était facile. Ah, Ça, est-ce ben, que- oui, maintenant que tu le dis, oui. Je peux avoir mes lunettes. Bon, Je d'accord. vois que dalle, moi. Bon, allez, faut d'accord. bien, merci. Kamisado, bah, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il peut avoir cette forme-là par Kamisado? Je sais pas. Bon, bah, Kamisado, Ouais. et heureusement. T'as trouvé Ouais, le dé ça, quand même. T'as trouvé ça, le. j'ai même ouais. pas vu. Ah ouais, putain, Je l'ai- c'était je l'ai pas, énorme. je l'ai pas du tout eu en Ouais. main. Bah en fait, moi j'ai commencé avec ça. Bah, vraiment, à un moment, il y avait un gros truc, je fais, bon, vas-y, je l'attrape, on voit bien ce que ça donne, et puis c'était bon. Et ça, bah, High Score, c'est parce que t'as dit qu'on avait joué ensemble il y a pas Bah, longtemps. mais bon, à un moment, heureusement Ouais. que je vous ai des à des moments. Mais par contre, en fait, je pensais qu'il y avait plus de phases bizarres que ça. J'avais pas reconnu c'est spécialement ça. la spirale, je pensais qu'il y avait. Ah ouais, pas avec que du le néon. toucher, ouais. Voilà, ce camarade est terminé. C'était très très cool ce jeu. On va, C'est n'importe quoi. on va ranger tout ça, on va préparer la suite. Et puis, on se dit au mois prochain. N'hésitez pas à commenter tout ça. Vous pouvez pas commenter ça, genre si, vous pouvez dire si, je l'avais. Mais vous mentez parce que. A Parce que priori- vous aviez pas notre toucher et notre dextérité. Voilà. Ah, et si, et il y a Miss Fripouille qui a gagné le clan des loups du Meeple Quiz. Oh! Et du coup, je lui ai répondu, mais elle m'a pas répondu. Du Ah. coup, je pense qu'elle a pas vu ce message. Donc, si vous la connaissez ou si tu regardes cette vidéo, contacte-moi. Baptiste. C'était contacte-moi. Tu sais, on dirait le Père Noël. Là. On dirait la vidéo au 05. Non, à baptiste.lepassetemps tout attaché @gmail.com. Ça serait con que tu passes à côté. Donc voilà, j'ai essayé de la trouver sur Discord, toi. Je ne l'ai pas trouvé. Miss Donc, Fripouille, Miss où es-tu? Fripouille avec une majuscule à un endroit, je sais plus, sur le haut, je crois. Voilà. N'hésite pas à me contacter si tu as ce message par cette vidéo ou par quelqu'un qui te connaît. Sur ce, on vous dit à très vite. À bientôt. Salut les gens! Thank you.